Il y a 33 ans, le père de Doflamingo eut l'idée étrange de quitter la Terre Sainte pour s'installer à North Blue. Bien que jeune, Doflamingo fut déjà perplexe quant à la décision de son père, et il ne se fallut pas longtemps avant que le luxe du paradis ne lui fît lacune. Père, pourquoi personne n'est là pour ranger nos affaires? Ils sont où les esclaves? En effet, cette décision se révéla catastrophique, car la haine du bas peuple à l'encontre des dragons célestes était bien trop forte. Abandonnés par tous, marginalisés et chassés par la population, ils tombèrent dans la misère et la mère de Doflamingo mourut de maladie. Le père et les 2 fils survécurent durant 2 ans avant d'être attrapés et lynchés par la population. Je vous en supplie, pas les enfants! Prenez-moi et laissez-leur la vie sauve! Je remercie le ciel de me donner cette occasion de me venger. Ils s'en sortirent grâce à l'éveil du Haki des rois de Doflamingo. Cependant, ce dernier ne pardonna pas à son père pour cette descente en enfer et finit par le tuer. C'est fait. Maintenant, on ne peut plus revenir en arrière. Je suis désolé que vous ayez eu un père comme moi. Le destin ne l'abandonna pas totalement. Il croisa la route de ceux qui allaient devenir ses officiers d'élite, Trébol, Vergo, Diamante et Pika. Ils décidèrent d'en faire leur chef. C'est ainsi que naquit son équipage, dont il allait faire sa nouvelle famille, la Don Quijote Family. Une famille qui n'acceptait que les plus forts et ceux qui pliaient le genou face à l'ancien dragon céleste. À 25 ans, il fit entrer dans ses rangs le jeune Law, qui devint très proche de Rocinante. Trop proche, révélant ainsi à son frère son rôle d'agent double de la marine. Une fois encore, Doflamingo allait devoir faire couler le sang de sa chair et c'est sans aucune hésitation qu'il pressa la détente pour envoyer son jeune frère rejoindre le reste de sa famille. Son équipage se fit connaître au fil des années pour divers crimes et méfaits, faisant accroître la notoriété du Flamant Rose jusqu'au jour où il put négocier un poste de capitaine corsaire auprès du gouvernement mondial, lui laissant ainsi le champ libre pour ses activités. À 31 ans, Doflamingo décida de prendre possession du royaume de Dressrosa. Pour cela, il tendit un piège machiavélique au roi Riku III qui le fit passer pour un roi fou, s'en prenant à la vie de ses sujets et réussit à se faire passer lui-même pour un héros. À 39 ans, l'annonce de l'exécution publique de Ace au point ardent est annoncée au monde entier. Et évidemment, Doflamingo répondra favorablement à la demande de mobilisation de la marine pour la bataille de Marineford. Cette guerre sera une véritable réjouissance pour Doflamingo qui verra l'expression la plus parfaite qui soit de la loi du plus fort. Et comme il le dira, そんなものはいくらでも塗り替えられてきた。頂点に立つ者が善悪を塗り替える。今この場所こそ中立だ。正義は勝つって。そりゃそうだろう。2 ans plus tard, à 41 ans, la plus grosse affaire de Doflamingo est la production de Smile, des fruits du démon artificiel de type Zoan qu'il a mis en place avec César Clown. Et son plus gros client pour les Smile n'est autre que l'empereur pirate, Kaido. Trafalgar Law, revenu pour se venger du meurtre de Rocinante, a mis au point un plan pour le déstabiliser. Avec Luffy, il capture César Clown et prévoit de détruire son usine à Smile, le mettant ainsi en conflit avec la créature la plus puissante du monde. Doflamingo, prenant de haut la nouvelle génération, mais restant prévoyant, se chargera lui-même de s'occuper de Trafalgar. Après un combat sans merci,
Doflamingo vint l'eau et le ramène à moitié mort dans son palais. Son plan semble se dérouler parfaitement jusqu'au moment où Usopp neutralise Sugar, libérant ainsi tous les jouets de leur malédiction. Doflamingo déploie donc sa cage à oiseaux pour qu'aucun de ses secrets ne sorte de cette île et annonce qu'il tuera tout le monde, sauf si ceux qu'il désigne sont tués avant. Finalement, c'est après une bataille acharnée contre le chapeau de paille. Qu'il finira par tomber sous les coups du Gear 4, Doflamingo, qui se considérait comme un élu du ciel, s'écrase une nouvelle fois sur Terre. 16発の聖なる教団。Il est escorté à Impel Down par Fujitora, Sengoku et Tsuru. Selon lui, maintenant qu'il est tombé, plus personne ne peut retenir la Grande Guerre pour la suprématie des mers. Ainsi, en dépit de sa défaite, Doflamingo continue de narguer le monde.